Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Nous sommes toujours vendredi 12 juin 2021, toujours dans cette chaleur torride d'Auvergne. Aujourd'hui, donc comme annoncé dans la vidéo précédente, je vais vous parler du suicide. Alors, le suicide. Je vous ai dit dans la dernière vidéo, nous avons une durée de vie qui est fixée à l'avance. C'est un contrat. Mais nous avons le libre arbitre. Nous pouvons décider de mettre fin à ce contrat, non pas en faisant des choses, enfin, comment dire, je peux traverser l'autoroute les yeux fermés et ne pas mourir. Mais si je décide vraiment que c'est le moment de mourir, je vais mourir. Je ne sais pas si vous voyez la nuance. Le suicide, c'est vraiment l'idée que j'ai pris une décision à l'intérieur de moi. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a plein de suicides qui ne vont pas au bout, parce que souvent le suicide est un appel à l'aide, bien entendu. On se suicide pour échapper à la réalité. C'est une solution de fuite, comme le déni peut être une autre solution. On se suicide pour s'enfuir. Le problème, c'est que on ne s'enfuit pas. C'est-à-dire que la mort n'étant pas la fin, c'est juste un changement de costume. On passe de ce costume de chair à un costume éthérique, beaucoup plus diaphane, et la conscience ne change pas. C'est-à-dire que tous les problèmes, entre guillemets, ce que vous croyez être des problèmes qui vous ont amené, parce que vous ne voyez pas de solution, ce qui vous a amené à choisir la mort, vous vous rendez compte que ces problèmes-là, une fois que vous avez retiré votre vêtement de chair, sont toujours les mêmes. Et donc, l'âme est frappée par un sentiment d'inutilité, de stupidité, au sens où, mais j'ai fait ça pour rien. J'ai rompu mon contrat, parce que nous avons cette conscience inconsciente qu'il y avait un contrat, et pour rien. Première chose. Deuxième chose, l'âme voit la souffrance des gens restés sur Terre. Alors quand je dis la souffrance, il n'y a pas de notion pas forcément des notions de culpabilité, mais de voir les gens que l'on aime tristes, impactés, parce que l'on a quitté son corps, qu'on a décidé de mettre fin à sa vie, et que eux sont attachés à nous. Alors je ne dis pas que c'est bien qu'ils soient attachés à nous, au contraire, mais n'empêche que sur le plan terrestre, on en est là pour la plupart des gens. Donc de voir la souffrance occasionnée par ce départ, ça rajoute une couche pour l'âme. Elle a toujours les mêmes problèmes, et en plus, elle se sent coupable de la souffrance de ses proches. Et là, vous imaginez comme c'est dur. Donc le suicide est-il une solution? Si vous avez des velléités de suicide, vous connaissez des gens qui peuvent être intéressés par le suicide, montrez-leur la vidéo, parce que non, c'est vraiment une catastrophe quelque part. Le troisième point, si des fois c'était pas assez clair, c'est que nous vivons des épreuves, certes, mais les épreuves que nous vivons sont là pour être transmutées. Tout ce que nous vivons nous avons les capacités pour les dépasser. Je le redis, droit dans l'œil de la caméra. Nous avons les capacités de dépasser tout ce que nous amenons à nous, tout ce que nous créons. Sinon, l'incarnation n'aurait aucun sens. Nous sommes là parce que nous pouvons transmuter cela et avancer vers le chemin de la lumière et de l'amour. Quand on est dans le suicide, quand on est à penser au suicide, c'est parce qu'on ne voit pas la voie. Mais il y a toujours une voie. Pas à l'extérieur. C'est pas en faisant les choses, mais c'est à l'intérieur. Souvent, il y a de la peur. Peur des conséquences, peur du futur. Donc, je vous invite à regarder la vidéo de la semaine dernière. Il y a la peur, oui, de qu'est-ce que je vais vivre, oh mon Dieu, j'ai plus de travail, par exemple.
par exemple. J'ai plus de travail, ma femme m'a quitté, je suis méprisée, j'ai pris un emprunt, je vais pas m'en sortir financièrement, mes enfants veulent plus me voir, etc. Je ne peux plus vivre comme ça. Oui, c'est vrai, vous pouvez plus vivre comme ça. Vous pouvez plus vivre avec un état d'esprit qui vous fait souffrir comme ça. Mais comme le suicide ne va rien résoudre, il est temps maintenant de changer cet état d'esprit. Puisque la souffrance, comme dit la semaine dernière et tant de fois dans le passé, la souffrance ne dépend pas du monde extérieur, mais de votre façon de penser. Donc, c'est en changeant votre regard sur le monde que vous allez pouvoir transmuter et avancer. Tout ce que vous vivez, quelque part, enfin pas quelque part, vous en êtes le responsable, mais pas le coupable. Le responsable, c'est un cadeau qui est fait pour avancer. Ok, mes enfants vont plus me parler, je vais pas avoir à manger. Ok, j'accepte. Bon, eh ben je vais vivre comme ça. Et quand vous vivez comme ça, vous dites ok, j'accepte de vivre la vie telle qu'elle est. Je vais pas projeter dans le futur, oh, ça va être dur, oh, je vais souffrir, etc. Je vis chaque instant tel qu'il est devant moi. Et vous allez voir un truc extraordinaire, c'est que les choses se résolvent. C'est que les enfants qui parlent plus, et ben tout d'un coup, au bout de 2 semaines, ils vont passer un coup de fil. Papa, comment tu vas? Que votre boulot, ben finalement, vous allez retrouver un truc. Par hasard, quelqu'un vous parle d'un job. Parce que tout vient de là, de l'intérieur. Donc la fracture extérieure, les épreuves extérieures ne sont que l'émanation, la cristallisation dans la matière d'une fracture intérieure. Merci à l'univers d'entendre ça et de me montrer que ça va pas dedans. Tout vient du dedans. Tout est là. Ok, on peut toujours demander de l'aide à l'extérieur. Bien sûr, mais tout est là. Donc vous pouvez changer des choses ici. Et le miracle extérieur aura lieu en résonance avec l'intérieur. C'est une bonne nouvelle. Donc les solutions arrivent toujours. Le suicide est souvent, donc c'est de la peur du futur, et c'est aussi amené par des croyances sur des impossibilités. Je ne vais pas y arriver, Jean-Pierre m'a quitté, je ne peux pas vivre sans Jean-Pierre, ma vie est nulle, je ne peux pas vivre une vie nulle. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, il y a un vrai travail à faire sur les croyances. Le 4e point par rapport au suicide, c'est la rupture de contrat. C'est-à-dire que, comme, imaginez notre esprit, une part de lui-même, étincelle âme qui vient s'incarner dans la chair, donc l'esprit est conscient de cette étincelle, on peut dire que c'est presque un rapport, c'est une analogie et c'est de l'anthropomorphisme, hein, donc c'est pas la réalité, mais presque parent-enfant. Ok, l'idée pour un parent, c'est que l'enfant progresse tout en s'évitant de souffrir. Mais faut qu'il progresse. Et parfois, pour apprendre à marcher, faut tomber. Donc, quand j'ai choisi une vie où je sais que si je choisis de vivre avec un père alcoolique, une mère prostituée, dans un environnement où il y a de la drogue, des choses comme ça, vous imaginez, déjà, on sait que ça va être compliqué quand même. Au sein d'une famille de 12 enfants, on sait que ça va être lourd, quoi. Oui, mais vous avez choisi ça, alors consciemment ou pas, par résonance électromagnétique, ou par choix délibéré, ça dépend un petit peu de l'état de l'éveil de l'âme, mais n'empêche que c'est là où on doit aller pour avancer, pour passer au palier au-dessus, à l'étage au-dessus dans l'immeuble. Le top, c'est l'appartement terrasse, et on commence dans les caves, et de vie en vie, hop, on essaie de passer d'un étage. Et si ça marche pas, si on n'a pas avancé l'épreuve, qu'est-ce qui se passe? On se réincarne au même étage, dans une autre pièce. Si, au niveau du suicide, si vous décidez,
de rompre le contrat passé avec l'univers. C'est-à-dire que vous deviez vivre 82 ans et qu'au bout de 15 ans, vous dites « Non, c'est pas possible, c'est trop dur pour moi ». Vous mettez fin à vos jours. Donc vous vous réveillez, vous vous tuez, et en fait votre conscience ne cesse pas. Votre corps physique meurt, et puis tout d'un coup vous prenez conscience que ben en fait je vois mon corps physique, mais je vois tout, je traverse les murs, ok, mais j'ai toujours les mêmes soucis dans la tête. Bon, et qu'est-ce qui va se passer après ça? Alors d'après les récits qui en sont faits, c'est que la partie que vous n'avez pas vécue, vous allez le rendre à l'univers, c'est-à-dire que vous allez revenir pour un temps qui correspond à la partie non vécue dans les mêmes conditions. Ça peut être dans la même famille, en deuxième enfant, ça peut être dans une famille quasiment identique, pour vivre, et là je vais mourir, donc s'il me restait 40 ans à faire, je vais faire 40 ans et je vais mourir à 40 ans. J'aurais fini mon temps, j'aurais purgé quelque part ce que j'avais à terminer, ma date de péremption, quoi, sur la durée totale. Par rapport à ce que j'ai dit la semaine dernière, faut que je sois honnête avec vous. Quand j'ai dit que la mort, elle est fixée à un moment donné, oui, j'en suis convaincue, mais ça n'est que ma vérité comme d'habitude, j'en suis convaincue. Mais je pense aussi, peut-être, je sais pas, je m'interroge en fait. Donc le suicide peut mettre un terme au contrat avant la fin, avant la date de péremption, et ce qui n'a pas été consommé dans la chair, utilisé, hop, c'est reporté dans la vie d'après, mais ça s'ajoute pas, hein. C'est-à-dire que si je devais vivre 13 ans de plus, je vais vivre que 13 ans. Si je devais vivre 2 mois, je ne vivrais que 2 mois. Ça vous donne déjà une explication sur la mort des enfants en bas âge, par exemple. Et ça, il y a encore autre chose là-dessus. Bon, je vais vous le dire tout de suite, ça sera fait. Que aussi, ça peut être pour faire vivre des choses. Parfois, notre vie est pour nous aider à avancer, et parfois, elle est pour aider à avancer d'autres personnes. Comme par exemple les enfants autistes, trisomiques, qui sont là, je crois, hein, me semble-t-il, pour aider la famille à aller vers l'amour inconditionnel. Donc c'est vraiment pour leur permettre de faire un grand pas en avant et de trouver l'amour au fond d'eux, au-delà des apparences, au-delà des désirs d'éternité à travers son enfant qui sera une émanation de moi, qui fera ce que je n'aurais pas pu faire, etc. Bon, en gros, sans m'étendre, sans aller trop loin. Donc, et ça peut être la mort subite du nourrisson. Alors, mort subite du nourrisson, ça peut être aussi l'âme qui finalement recule au dernier moment, puisque la conscience, elle dure à peu près, les souvenirs, elle dure à peu près jusqu'à 7 ans. À partir des 7 ans, il n'y a plus de souvenirs, semble-t-il, sur les expériences qui ont été menées, sur les souvenirs des vies antérieures. Et donc sur la conscience, une relation à la source qui soit plus forte. Donc parfois, quand c'est vraiment en bas âge, donc dans le ventre de la mère, l'âme peut reculer en disant non là, finalement je le sens pas, j'ai cette vie, je suis pas sûre d'être capable. Ok, elle recule, elle va choisir d'autres parents, ou les mêmes un peu plus tard. Parfois ça peut être, je sens maman que t'es pas prête à m'accueillir là tout de suite, t'as envie mais en même temps ton métal est préoccupé par ton boulot, pour tes examens, etc., ou ta relation avec papa, je reviendrai plus tard. Et hop, fausse couche, et l'âme qui souhaite s'incarner va attendre et revenir plus tard. Et donc elle peut attendre quelques mois après la naissance et aussi reculer et dire non, finalement je me sens pas prête pour cette vie-là et je reviendrai ailleurs, autrement, autre famille ou même famille. Donc par rapport au suicide, la partie que je n'ai pas utilisée, avant ma date de péremption, je la remets dans la vie suivante. Et ce chemin que je devais parcourir, les épreuves que je devais subir, de toute façon, je vais les subir. Subir, pas en tant que victime, hein, c'est toujours pas l'idée de je me prends un fouet, je me flagelle, la vie c'est se flageller, c'est des opportunités d'avancer. Mais je vais avoir les opportunités que je devais avoir, je les aurai. Donc le suicide est vraiment une perte de temps. Et le problème, 5e et dernier point, le problème du suicide, c'est que
il y a une notion de culpabilité énorme qui me tombe dessus. Il me semble en tout cas que quand on se prend plein de culpabilité, eh bien il y a quelque chose de l'idée de se refermer sur soi. Et peut-être que, alors si vous avez vu le dessin animé Soul, qui est assez génial quand même, hein, c'est à voir, sur justement ces âmes un peu le parcours des âmes. Voilà, j'en dis pas plus. Mais donc l'idée que une fois que je suis mort et quand je suis dans la culpabilité, je me replie sur moi. Et là, ça devient difficile d'être touché par la lumière. Il va falloir beaucoup de temps et de soins attentifs d'âme aimante dans l'au-delà pour me repermettre de rouvrir les yeux et de retrouver le chemin de l'amour. Donc, le suicide est à l'opposé de ce que nous croyons que ça peut être. C'est à l'opposé d'une solution. C'est augmenter ses souffrances, maintenant et dans les vies suivantes. Si jamais un de vos proches s'est suicidé, et là vous vous dites peut-être « Oh mon Dieu, mais c'est atroce ce qu'elle raconte, mais alors il doit souffrir » et vous êtes en train de souffrir pour cette personne. Alors je vous arrête tout de suite. Cette personne, si elle voit que vous êtes en train de souffrir, on est dans un cercle vicieux. Il souffre, je souffre, qu'il souffre, il souffre, que je souffre, etc. On arrête tout de suite. Vous pouvez l'aider. Vous pouvez l'aider en envoyant de l'amour, de la lumière, en pensant que cette âme a la capacité de s'en sortir et en lui pardonnant son acte. Ça va vous aider vous, ça va aider cette personne. Après, attention à pas ouvrir. Quand vous pensez à personne qui s'est suicidée, cette personne est quand même dans la négativité. Donc vous risquez aussi d'ouvrir un chemin énergétique vers de la négativité. Pouvez-vous, à l'intérieur de vous, sans chercher à contacter cette personne, penser au pardon et à la lumière et à la joie. Voilà, je projette qu'elle va retrouver le chemin de la lumière, je projette que... Mais je cherche pas à rentrer en contact. Ok ? N'hésitez pas si vous avez des questions ou des remarques. Je vous souhaite une belle semaine. Je vous dis à bientôt. Au revoir.